Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé. Alors, saison 1, leçon 7, conjugaison de acheter, de acheter. Et deuxième chose que nous allons faire, c'est comment exprimer un vœu. Alors, voici donc la couverture. Nous allons aborder maintenant la leçon. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. J'ai traduit page par page le livre de CP2. Leçon 7. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 7 du livre de CP2. J'ai traduit le livre de CP2 page par page. Voici donc une scène. 1. C'est écrit j'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors donc on regarde le dessin et on va lire la phrase qui est à l'étude. Voici la phrase qui est à l'étude. Ange achète des aubergines. Ange achète des aubergines. À partir de cette phrase, le maître réalise, l'enseignant réalise un dessin approprié. Et à partir de cette même phrase, l'enseignant fait le reste du cours. On va suivre ce procédé pour enseigner la langue Wobé. C'est un prétexte pour enseigner la langue Wobé. Donc on va traduire cette phrase qui est à l'étude. Je reprends la phrase. Ange achète des aubergines. Ange achète des aubergines. On va dire ça en langue Wobé. C'est ange, ange, tiens, flé. Je reprends, ange, tiens, flé. Donc je reprends, ange, tiens, flé, ange, tiens, flé. Nous poursuivons. Traduisons mot à mot la phrase, ange achète des aubergines. Donc, en français, ange, en langue Wobé, c'est ange, c'est un nom propre, on le garde. Achète, c'est en français, en langue Wobé, c'est tiens. Des aubergines. Alors, on ne va pas traduire des, on traduit seulement aubergine. Aubergine, c'est flé. Je voudrais rappeler que le Wobé et les guerriers ne disent pas certains déterminants. Voilà. Ici, le des ne sera pas traduit parce que quand ils parlent, quelquefois, ils enlèvent des déterminants. Voilà. Donc, on va faire avec un. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des en parenthèse. Sinon, des tout seul, on peut dire oui. Voilà. Mais quand eux-mêmes ils parlent, ils enlèvent beaucoup de déterminants. Donc, on va faire ça comme ça. Ceci étant, nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur une activité commerciale pour conjuguer le verbe acheter et pour apprendre à exprimer un besoin, un vœu. La prononciation en Wobé est en rouge. Nous poursuivons. Saison 1, leçon 7. 1. Conjugaison au présent de l'indicatif en langue Wobé. 2. Acheter des aubergines. 2. Exprimer un vœu. Je dis, je veux, on dit ça en langue Wobé. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus guéri. Voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient, c'est en langue française, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est or, dans la généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Pourquoi chaque fois j'insiste? Eh bien, parce que chez les ouais, il y a un problème de réincarnation. En une fille peut se réincarner une fille, comme en une fille peut se réincarner un garçon. Mais moi, j'opte pour la généralité, à savoir qu'en une fille, c'est réincarner une fille, donc c'est on. En un garçon, c'est réincarner un garçon, donc c'est or. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. Les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle. Quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est, dans la généralité. Ceci étant dit, nous allons démarrer le cours du jour. Voilà. Conjugaison de acheter des aubergines au présent de l'indicatif. Voici ce qu'on appelle les aubergines. Il y en a de plusieurs qualités. Je dessine un peu. Voilà, il y en a de plusieurs qualités. Donc, aubergines. Alors, acheter des aubergines, on va conjuguer. J'achète des aubergines. On va conjuguer ça en langue Wobé. Et j'achète des aubergines en langue Wobé, on dit en t'inflé. Je reprends en t'inflé. Alors, les pronoms personnels en langue Wobé, il y en a 9. Alors qu'en français, il y en a 8. Voilà. Quand le pronom personnel sujet, c'est je, tu, il au singulier, elle au singulier, nous, vous, il au pluriel, elle au singulier. Il y en a 8, alors qu'en Wobé, il y en a 9. Donc, vous voyez bien sûr. J'achète des aubergines. On dit en t'inflé. Eric, tu achètes des aubergines. En langue Wobé, on dit Eric, en t'inflé. Rose, tu achètes des aubergines. En langue Wobé, on dit Rose, à t'inflé. Pourquoi j'insiste ici? Parce qu'en français, ce tu-là, il représente en même temps une personne qui est du genre, masculin,
ici c'est Eric, et le même tu désigne aussi une personne qui est du genre féminin. Alors qu'en OB, ce n'est pas ainsi. Il y a le tu qui désigne le genre masculin, qui est en, et puis il y a le tu qui désigne le genre féminin, qui est a. Voilà les deux genres qui sont en OB. Donc on va reprendre ici. Eric, tu achètes des aubergines. Ce tu-là est mis pour Eric. Donc en langue OB, on dit Eric, en t'inflé. Rose, tu achètes des aubergines. Ce tu-là est mis pour Rose. Donc en langue OB, on dit Rose a t'inflé. Nous poursuivons. Paul, il achète des aubergines. En langue OB, on dit Paul a t'inflé. Nous poursuivons. On fait il, on fait maintenant elle, et ainsi de suite. Donc je disais Paul, il achète des aubergines. En langue OB, on dit Paul a t'inflé. Maria, c'est il et elle maintenant. Maria, elle achète des aubergines. Maria, on t'inflé. Nous achetons des aubergines. À t'inflé. À t'inflé. C'est une famille alors, qui achète des aubergines. Hein. Vous achetez des aubergines. En t'inflé. Je reprends en t'inflé. On va faire les deux dernières parties. Les hommes, ils achètent des aubergines. Les hommes, on dit oui. Ils achètent des aubergines. C'est on t'inflé. Les femmes, elles achètent des aubergines. En langue OB, on dit oui, on t'inflé. Voilà comment ça marche. Nous allons aborder maintenant comment on fait pour exprimer un vœu. Voilà. Exprimer un vœu. Je dis, je veux, on va dire ça en langue OB. Je dis, je veux manger. En langue OB, on dit inna, inye dedi. Voilà, il veut manger. Je dis, je veux manger du riz. Ensuite, du riz gras. On dit en langue OB inna, inye kodi. Ko, c'est le riz. Je dis, je veux dormir. Voilà, il veut dormir. En langue OB, on dit inna, inye nyokpa. Nous poursuivons. Je dis, je veux parler. Voilà, une dame veut parler. On dirait que l'époux refuse de l'écouter. Donc, je dis, je veux parler. En langue OB, on dit inna, inye wulu. Je reprends. Inye wulu. Nous poursuivons. Je dis, je veux uriner. Voilà, un jeune qui veut uriner. En langue OB, on dit inna, inye to. Le C renversé, c'est pour avoir le son O. Inye to. Je dis, je vais chier. C'est un monsieur qui veut chier. Excusez-moi de dire, mais on va faire avec. Excusez-moi de dire, mais on va faire avec. Donc, c'est inna, inyesmu. Inyesmu. Je dis, je veux chanter. Voilà, une belle dame veut chanter. C'est inna, inyeblé. Je reprends, inyeblé. Voilà. Mais on dit, ça change pour certaines phrases, hein, mais on dit, Nina, je dis je t'aime. On veut parler de ça en langue OB. Hein. Nina, je dis je t'aime. On va dire ça en langue OB. Nina, inna, anjeadia. On parle à une fille. Hein. Inna, anjeadia. Le A apparaît ici. Anjeadia. On va faire une autre phrase maintenant. La fille va parler. Hugo, je dis je t'aime. La fille maintenant va parler à l'homme. Hein. Hugo, je dis je t'aime. On va dire ça en langue OB. Hugo, inna, anjeadia. Je reprends. Inna anjeandia. Voilà comment une fille parle à un garçon. C'est anjeandia. Alors quand c'est un garçon qui parle à une fille, c'est anjeadia. Voilà comment ça se fait. Alors je vous souhaite beaucoup d'amour. Merci beaucoup.